Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bonsoir à tous, le sommaire. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Berhoun-Ouvlavonou a reçu les anciens parlementaires du Bénin et le Haut Conseil du Vodou Mamidan du Bénin. La consolidation de la démocratie et la préservation des valeurs traditionnelles ont marqué les différentes discussions. Les détails à suivre dans ce journal. Solidarité et compassion au sommet de l'institution parlementaire. Le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, frappé par un deuil, a reçu la visite de sollicitude du président Louis Berhoun-Ouvlavonou ce vendredi. Un geste salué par Mariano Ogutolu. Et puis en France, le budget de l'État pour cette année 2025 a été mis en exécution hier lundi au Parlement. Le gouvernement a encore une fois eu recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution pour faire passer ce budget. Les détails à suivre dans cette édition. Le médiateur de la République a échangé avec le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population ce vendredi 31 janvier 2025. Une rencontre qui vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions et passer en revue plusieurs sujets liés à l'actualité et à l'épanouissement des femmes béninoises. Écoutons le représentant résident à sa sortie des échanges. Je suis venu voir le médiateur pour d'abord le féliciter et féliciter le Bénin pour les progrès qui sont en cours. Nous sommes là, nous étions là et le Bénin a eu les élections en 2023 qui se sont bien passées et nous sommes en 2025, année supposée être année préélectorale. Le Fonds des Nations Unies pour la population œuvre pour que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel des jeunes puisse se réaliser. Et ceci ne peut se faire que dans un environnement apaisé et autres. Donc le médiateur a un grand rôle et nous sommes venus donc le saluer, le féliciter et travailler, voir comment travailler avec l'institution pour que l'environnement puisse permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, c'est-à-dire permettre aux femmes et aux jeunes de ce pays de vivre, de réaliser leurs droits et leurs choix dans un environnement apaisé. Nous savons que souvent, les périodes électorales et préélectorales peuvent être des périodes de tension. Et quand il y a la tension, c'est le bien-être des femmes et des filles qui est très souvent menacé. Et les jeunes sont souvent les plus grands acteurs et pourtant ils peuvent contribuer au maintien de la paix et à la protection des droits. Et donc c'est sur ces points que nous sommes venus échanger. Nous étions agréablement surpris par le programme que Monsieur le médiateur a avec son équipe pour sensibiliser la population, sensibiliser les jeunes, sensibiliser les femmes pour un engagement citoyen, pour le respect des droits, pour vivre ensemble comme ça. Donc voilà, en résumé, nos échanges et le Fonds des Nations Unies pour la population reste donc disposé à accompagner ce processus pour que, ici au Bénin, que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel des jeunes puissent se réaliser. On sait déjà que le gouvernement est bien engagé sur ça pour réduire la mortalité maternelle, pour permettre aux jeunes et aux femmes de réaliser leur potentiel. Et nous sommes là, en tant qu'institution, accompagner ce processus.
Et pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale recevait ce même vendredi plusieurs délégations à son cabinet. Il a reçu dans un premier temps l'Association des anciens parlementaires du Bénin et ensuite le Haut Conseil national du Vodou Mamidan du Bénin. Plusieurs sujets étaient au centre des différentes discussions dont je vous invite à suivre le point. C'est dans l'optique de se voir dotés d'un espace propre à eux que les anciens parlementaires du Bénin se sont rendus au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin d'échanger avec lui. Au nom du bureau exécutif des anciens parlementaires du Bénin, Timothée Adalin expose les contours du projet. L'espace là, c'est quelque chose qui va être un peu la maison des anciens parlementaires, l'une des maisons des anciens parlementaires au Bénin. La première, nous la faisons donc à Sakété, sur l'initiative d'un de nos anciens présidents, en l'occurrence la présidente Karimo Rafiatou. Donc c'est un peu ça, nous avons commencé par ça, et les échanges que nous avons actuellement avec les groupes parlementaires nous amènent à penser à en avoir d'autres. Et c'est comment le président va accompagner ce mouvement. C'est de ça que nous avons parlé. Après les anciens parlementaires du Bénin, les membres du Haut Conseil national du Vodou Mamidan sont allés rendre visite à la première autorité du Parlement. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par une grande valorisation des atouts culturels de la République. Pour l'immense honneur que vous nous faites en nous accueillant, en nous donnant des conseils, et pour avoir permis à la communauté vaudou de bénéficier de moins de 3 jours pour fêter pour mettre en valeur nos religions ancestrales. Nous vous offrons notre pelle sacrée qui nous est très sacrée. Et vous disons longue vie. Merci. Que la grâce de Vodou vous accompagne. Amen. Merci. Que les grâces de Vodou Mamina vous accompagnent. Amen. Et en vertu de pouvoirs hautement spirituels qui me sont confiés, je vous porte cette pelle. À l'issue des échanges, les hôtes du président de l'Assemblée nationale lui ont offert des présents. Par la même occasion, le président du Haut Conseil national du Vodou Mamidan n'a pas manqué de saluer la bonne cohabitation interreligieuse dont fait preuve le président Louis Gbéou Nouvlavonou. C'est un grand homme. C'est quelqu'un qui prône la coexistence religieuse. C'est pourquoi le message que nous lui avons adressé, nous l'avons mis dedans. Nous savons que c'est comme ça qu'il est. Et nous prions Dieu les ancêtres de le garder afin qu'il soit toujours comme ça. Donc ça ne nous gêne pas parce que nous, à notre niveau, nous savons que le dialogue interreligieux est important. Et le monde est universel. Du secteur éducatif au secteur culturel, le président de l'Assemblée nationale a su satisfaire les différentes délégations venues requérir ses avis et conseils. La matinée de ce vendredi 31 janvier 2025 aura été une matinée marathon au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Gbéou Nouvlavonou a échangé aussi avec une délégation de la Fédération des étudiants du plateau. Ces étudiants sont venus présenter au président du Parlement les tenants et aboutissants de cette association. Je vous invite à écouter le porte-parole de la délégation à la fin de l'audience. Nous avons demandé cette audience dans l'intention de lui présenter en tant qu'un fils du plateau nos objectifs, nos projets, qu'il puisse nous accompagner. Non seulement ça, on est venu se présenter à lui en tant que papa pour nous, pour qu'il puisse nous connaître et qu'on puisse aussi le connaître parce que c'est l'occasion pour certaines personnes de le voir pour la première fois dans l'histoire.
Le premier objectif que je peux vous donner, c'est l'orientation de nos jeunes frères avant le bac. Parce que nous avons constaté qu'il faut ça nécessairement. L'autre chose, on pense aussi doter au moins une commune, un collège par commune, le matériel nécessaire pour quand même aider ces candidats à se préparer pour les examens nationaux prochains. Le président nous a accueillis très bien, il a bien apprécié, il nous a donné des conseils, il nous a aussi donné les orientations nécessaires. Il nous a dit, arrivé sur le terrain, de ne pas oublier aussi de demander à nos jeunes frères et nous-mêmes de tout faire pour joindre un métier aux études. Parce que c'est ça qui donne à manger plus aujourd'hui. Restons ici au Palais des gouverneurs où le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale a perdu sa mère en début de semaine écoulée. Et dans un élan de compassion, le président du Parlement est allé lui présenter ses condoléances et celles de l'institution parlementaire. C'était dans la soirée du vendredi ici à Porto Novo. Chez Christili et Ben Keviachaoui. Louis Berounou Vlavonou au domicile de Mariano Ogutolu dans la soirée de ce vendredi. Le président de l'Assemblée nationale se rend chez son secrétaire général administratif, nouvel orphelin de mère. Nous savons, et nous l'avons souvent dit, que la maternité est une certitude et que la paternité est une présomption. Perdre une mère s'apparente donc à la perte d'une partie de soi-même. Une situation difficile qui caractérise l'existence humaine et qui requiert la sollicitude des proches. Le président de l'Assemblée nationale manifeste donc sa proximité inéluctable vis-à-vis de son collaborateur éploré. Je suis arrivé au nom de cette institution et à mon nom personnel lui présenter les condoléances de toute notre administration. Le secrétaire général administratif s'avère l'un des socles qui font battre le cœur du Parlement béninois dans son fonctionnement quotidien. La première autorité de l'institution en témoigne. La place qu'il occupe au niveau de notre institution est une place prépondérante. J'ai organisé le fonctionnement de l'institution sur 3 grands piliers. Il y a le cabinet qui est plus politique, alors que je ne sais pas si le secrétaire général est politique, puisque je ne connais pas son parti. Il est neutre. Donc il y a le directeur de cabinet qui dirige le cabinet, les politiques. Il y a le secrétaire général administratif qui dirige l'administration parlementaire. Et il y a le colonel commandant de la garde qui dirige le groupe de sécurité et avec un bataillon de militaires. Ces 3 piliers, si quelque chose leur arrive, l'administration prend toujours un coup. Perdre le moral dans ce contexte en tant que poumon de l'administration parlementaire pourrait engendrer des difficultés respiratoires de cette administration. Et le premier responsable de l'institution de réaffirmer son soutien. Depuis l'annonce de cet événement, le fonctionnement, qu'il le veuille ou pas, de notre administration a pris un coup. Et compte tenu de cette place qu'il occupe, au sein de l'organisation de notre administration, je me devais de lui apporter mon soutien indéfectible dans tous les sens pour qu'il puisse traverser ces moments de douleur, ces moments de vide, afin que l'administration n'en prenne pas véritablement un grand coup. Le président Vlavonou va ensuite signer le cahier de doléances en hommage à la défunte, un autre signe de son affection et de sa proximité envers la famille éplorée. À ces messages délivrés par le président Louis Berounou Vlavonou, le secrétaire général administratif éploré a exprimé ses sentiments. Entre remerciements et témoignages, il a surtout exprimé sa gratitude au président du Parlement. Je vous invite à l'écouter. Je me disais que n'eût été votre présence ce jour-là, si vous n'étiez pas au bureau, si vous étiez par exemple en mission, je m'imagine
est-ce que je pourrais tenir le coup jusqu'à maintenant? Parce qu'en réalité, j'étais avec le DQ. Quand je suis passé, vous annoncez la triste nouvelle. Et la sagesse avec laquelle vous avez apaisé mon cœur, je crois que c'est ça qui continue de porter son effet. C'est ça qui m'a permis de contenir aussi les sœurs et également ceux qui sont les frères et sœurs qui sont à l'extérieur. C'est vous dire que vous avez vraiment pleinement joué depuis le mardi dernier votre rôle de président premier responsable de notre institution, mais aussi de papa. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes mon papa. En tant que vraiment papa spirituel, vous avez su jouer ce rôle-là convenablement. Et je voudrais vous remercier sincèrement. Vous remercier en mon nom propre, au nom de mon épouse, de tous mes frères et sœurs, de toute la famille. Et je crois que vos bénédictions portent déjà leurs fruits. Et tous les mots de compassion, tout ce que vous faites pour me réconforter toute la famille, portent vraiment leurs fruits. Et je voudrais vraiment vous remercier. Vous avez déjà tout dit. Et il y avait un attachement vraiment, depuis le départ de papa, un attachement assez fort, plus fort qu'auparavant avec maman. Et je crois le vide est là, mais j'espère bien avec la foi qu'il va progressivement se combler, même si je ne peux pas oublier maman. Voilà, une fois encore, je suis très ému par votre démarche. La France tient désormais son budget pour l'année 2025 en cours à travers les dispositions de la Constitution française. En son article 49 alinéa 3, le Premier ministre François Bayrou a prononcé la mise en vigueur du texte élaboré par la commission mixte paritaire, un projet de budget qui n'a pas reçu l'aval de la majorité des députés au sein de l'hémicycle à travers la séance plénière tenue hier lundi. Je vous invite à l'écouter. Depuis presque 70 ans, notre pays est toujours sans budget au mois de février. L'image de la France, grande démocratie, pilier de l'Union européenne, en sera affectée, mais elle ne serait pas la seule victime. L'action publique est victime puisque nous serions incapables de faire face à ces obligations, de recruter par exemple les magistrats et les fonctionnaires qui ont été prévus. La production est paralysée dans de nombreux domaines. Songez aux agriculteurs, au BTP, à l'investissement. Nous avons travaillé avec toutes les forces politiques, toutes ont été invitées, tous les groupes invités de cette Assemblée ont été reçus et entendus, toutes les forces qui participent et soutiennent le gouvernement, tous ceux qui ont accepté, bien que n'appartenant pas à la majorité, de s'inscrire dans le dialogue, c'est-à-dire dans une perspective positive, et ont voulu proposer des améliorations. La bonne foi et la bonne volonté ont été au rendez-vous. Est-ce que ce budget est parfait? Non. Aucun d'entre nous ne le trouve parfait, monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé. Mais je dois dire qu'ayant une légère antériorité dans les débats budgétaires, je n'ai, à la vérité, jamais rencontré une discussion budgétaire où le budget soit affirmé ou soit consacré comme parfait. Mais c'est un équilibre. Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, la France, à force de bonne volonté et de bonne volonté, de pas fait les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets, ce qui sera un signal de responsabilité, de stabilité, adressé à ceux qui sont les premiers concernés, à ceux qui s'inquiètent à juste titre, à nos concitoyens. Et c'est de cela que vous déciderez. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager
En vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Et dans la même journée de ce lundi, le Premier ministre François Bayrou a également engagé la responsabilité de son gouvernement par rapport au budget de financement de la sécurité sociale à travers les mêmes dispositions constitutionnelles, ce qui a amené les députés du groupe La France Insoumise à déposer 2 motions de censure contre le gouvernement. Écoutons la présidente de ce groupe parlementaire, Mathilde Panot, juste à la fin de la séance plénière. Vous l'avez vu, le gouvernement Bayrou a déposé 2 49.3 en la même journée, ce qui monte maintenant à 26 49.3 le nombre de violations démocratiques qui a été faite par les différents gouvernements sous le 2e quinquennat d'Emmanuel Macron depuis 2022. Donc vous avez un président de la République et ses gouvernements qui ne cessent non seulement de s'asseoir sur le résultat des urnes issues du suffrage universel, notamment de juin et de juillet dernier, mais qui s'assoit aussi sur la démocratie parlementaire avec des coups de force antidémocratiques qui sont sans cesse répétés et qui vont dans ce que fait ce gouvernement et le président de la République qui bloquent délibérément le pays en ne cessant d'agiter les peurs. Vous avez entendu ce qui se passe sur le pass culture, des sorties culturelles et scolaires qui sont annulées du fait de budgets qui ne pourraient pas être débloqués, de mensonges sans cesse répétés pour expliquer qu'il faudrait à tout prix un budget, n'importe lequel, même le pire des budgets, puisque, je le rappelle, le budget qui est en train de présenter M. Bayrou est pire que le budget présenté par M. Barnier et donc mérite à lui seul la censure de ce gouvernement pour faire non seulement tomber ce gouvernement illégitime, mais aussi pour faire tomber ce budget. Quant au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur lequel vient d'être activé un 49.3, il peut paraître quand même absurde de voir que nous avons censuré le gouvernement Barnier sur la question du PLFSS et que ce même budget de la sécurité sociale qui continuerait serait aujourd'hui non censuré. Donc la logique veut que ce mercredi, lorsque nous examinerons les 2 motions de censure que nous avons déposées, nous insoumis, avec nombre de députés du groupe GDR, mais aussi nombre de députés du groupe écologiste, la logique veut que tous les opposants vote la motion de censure. Et cette motion de censure permettra définitivement de clarifier qui est dans l'opposition à ce gouvernement et propose une alternative, ce que nous faisons en rupture avec le macronisme, et qui est en quelque sorte le supplétif des macronistes et continue dans un soutien sans participation à ce gouvernement. Voilà ce qui va se jouer ce mercredi. Fidèle à ce que nous avons toujours fait lorsqu'il y a eu des 49.3, nous déposons donc 2 motions de censure parce qu'il est hors de question pour nous de laisser passer de tels coups de force. Et dans leur parution de ce jour, nos confrères parlent essentiellement de la prochaine tournée nationale du président de la République. La revue de presse de Ilyas Adeleki. La revue de presse, bonjour à chacun et à tous. Démarrons cette revue de presse par le pays émergent qui nous renseigne dans sa livraison du jour que le chef de l'État, le président Patrice Talon, entame bientôt une tournée nationale à 1 an de la fin de son mandat. Une information confirmée par l'autre vision qui précise que ce déplacement du président de la République vise à aller au contact direct des populations. Une actualité également relayée sur le site internet du journal Les 4 Vérités qui rapporte que le chef de l'État, dans le cadre de la tournée, va sillonner les 77 communes du pays. On peut également lire noir sur blanc que Patrice Talon a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. À 1 an de la fin de son 2e et dernier mandat constitutionnel et des élections générales de 2026, le chef de l'État va parcourir les 77 communes du Bénin. C'est sa 2e et importante tournée nationale après celle de 2021 lors de son premier quinquennat. Selon les informations, cette tournée nationale que le président de la République va entamer en avril 2025 sera une occasion pour lui de faire la reddition des comptes et donc de présenter aux populations ses grandes réalisations et autres réformes à la tête du pays. Une note de sport pour boucler cette revue de presse. Gala des champions. L'autre vision nous renseigne que le Bénin a honoré les meilleurs sportifs de l'année 2024. Mon confrère
précise que les athlètes ayant excellé sur la scène internationale étaient à l'honneur le vendredi 31 janvier 2025 à Cotonou, en présence de nombreuses personnalités politico-administratives. Fin de cette revue de presse. Et c'est aussi la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien.